dans le bon sens. Virginie Duby-Muller a la parole pour le groupe UMP. Merci. Merci, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, chers collègues. Notre commission s'est saisie pour avis de 8 articles qui relèvent de sa compétence dans le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes adopté par le Sénat. L'article 1er définit les grandes orientations de la politique intégrée proposée pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Les acteurs concernés sont l'État, les collectivités et leurs établissements publics. Les objectifs sont des actions en faveur de l'égalité professionnelle, contre la précarité, pour le partage des responsabilités parentales, pour une meilleure articulation des temps de vie, contre les stéréotypes sexistes, contre les violences, pour l'égal accès aux mandats électoraux, pour une meilleure maîtrise de leur sexualité. L'article 5 sexies, créé par le Sénat sur proposition de la présidente de la Commission des affaires culturelles, prévoit la remise aux commissions parlementaires compétentes d'un rapport relatif à l'indemnisation des périodes de congé maternité des femmes intermittentes du spectacle ou matermittentes. Pour avoir fait partie avec plusieurs de mes collègues ici présents de la mission d'information sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques, je ne peux que me réjouir que l'on n'oublie pas le sort de ces femmes touchées par une triple peine, comme l'a fait remarquer le rapporteur. Nous avions d'ailleurs tous été émus par les témoignages de ces femmes, certaines ne déclarant pas leur grossesse, d'autres devant attendre près de 3 ans pour percevoir des indemnités journalières. Les préconisations du rapport Kert-Gilles, qui avait été adopté à l'unanimité, je le rappelle, doivent être suivies des faits à leur encontre. Le médiateur des Trois l'a d'ailleurs également exprimé dans une décision du 12 mars, mais néanmoins n'aurait-on pas pu aller plus loin plutôt que de demander un nouveau rapport ? L'article 16 a trait à la place des femmes dans les médias. Le rapport de Brigitte Grésy en 2008 faisait état d'une infériorité numérique des femmes, tous médias confondus, notamment dans la fonction d'expertise, d'un décalage toujours important entre la vie des femmes d'aujourd'hui et leur image dans les médias, et de la persistance de stéréotypes. La commission Images des femmes dans les médias faisait suite au rapport et montre d'ailleurs que le taux de présence experte des femmes s'élève à 23% sur les radios, 18% à la télé et 15% dans la presse en 2011. Elles sont représentées 3 fois plus souvent que les hommes dans leurs relations familiales et interviennent le plus souvent en tant que témoins ou victimes. Une action ciblée est donc nécessaire et légitime. Parmi les mesures du texte, que faut-il entendre par des émissions relatives à la lutte contre les préjugés sexistes ? Quels critères seront retenus ? Par ailleurs, le CSA a annoncé la nécessité de lancer une concertation avec les éditeurs sur ce sujet. En sait-on davantage ? L'article 17 concerne l'extension du dispositif de signalement de contenu illicite sur Internet. Le fait d'étendre le dispositif aux actes de provocation ou de discrimination, en raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap, élargit l'objet du texte. On ne parle plus d'égalité, mais plutôt de lutte contre l'homophobie. Si l'intention est louable, n'est-on pas en train de dévoyer la loi de 2004 qui donnait l'obligation aux fournisseurs d'accès d'informer les internautes et les autorités publiques de contenus particulièrement odieux, pédophilie, apologie de crimes de guerre, etc. À force d'élargir ce dispositif, ne risque-t-on pas de banaliser cette obligation et du coup l'affaiblir ? L'article 19 a pour objet donc la place des femmes dans les instances dirigeantes des associations sportives. Si l'on ne peut que partager son objectif, on peut aussi saluer les assouplissements qui ont été effectués par le Sénat, qui rendent la loi réaliste. Mais néanmoins, des questions se posent. En créant une obligation proportionnelle au pourcentage de femmes licenciées, ne risque-t-on pas de voir des fédérations éviter de lancer des opérations de séduction envers les femmes ? Le pourcentage de 25% ne va-t-il pas avoir un effet de seuil pervers ? Enfin, a-t-on vraiment pris en compte la difficulté qu'il y a à évoluer vers ce type de poste pour les femmes ? Le palier envisagé par le Sénat est-il réaliste ? Je précise qu'avec mon collègue Gwenaël Huette, nous avons aussi déposé un amendement pour demander un état des lieux sur la présence des femmes à la direction des institutions sportives. Enfin, je terminerai par une interrogation sur l'article 23 qui habilite le gouvernement à prendre des mesures relevant de la loi. N'est-on pas en train de dessaisir le législateur qui, conformément à l'article 1er de la Constitution, est compétent pour prendre ces mesures ? Par ailleurs, un grand nombre de ces nominations est déjà d'ordre réglementaire, donc on peut se poser la question de l'opportunité réelle de cet article. Je vous remercie. Merci Virginie Duby-Muller qui donc intervenait au nom du groupe UMP et donc qui a souhaité, je vous en remercie effectivement, évoquer le sort des matermitantes qui sont donc très présentes dans nos débats.